Hey, salut beau gosse. Hey, salut belle gosse. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en forme, parce que rien que pour vous, j'ai sorti ma petite spécialité, un petit cocktail mélangeant du champagne, du vin rouge et une toute petite dose de pamplemousse dans mes veines. Pourquoi ? Et bah parce que ça y est, Scream 7 est enfin annoncé, et va y avoir plein de choses à dire, donc on commence tout de suite. Bon, même si on savait qu'avec le succès, aussi bien critique que financier du 6ème film, qu'un nouvel opus de Scream allait bel et bien sortir un jour ou l'autre, eh bien ils ont quand même pris leur temps pour l'annoncer, ces petits bâtards. Et cela tient à une seule chose, des problèmes. Ouais, cela annonce la couleur. Entre la grève des scénaristes, les agendas compliqués de certaines actrices et la mise à l'écart des réalisateurs qui se sont pourtant occupés du 5ème et 6ème opus de la franchise. On va pas se mentir, pour le moment, l'ambiance entourant ce 7ème film, elle est plutôt étrange. C'est comme si le studio voulait simplement mettre en place une suite le plus rapidement possible, quitte à détruire la complicité de l'équipe qui s'occupait des derniers films. Et on va pas se mentir, si le 6ème opus fonctionne aussi bien, c'est en partie dû à la complicité entre les acteurs et l'équipe qui formait une véritable famille. Il y a juste à regarder les bonus pour voir que l'ambiance au moment du tournage était absolument incroyable. Et c'est une chose essentielle pour que la qualité d'une œuvre soit au rendez-vous. Et c'est là où est toute la question. Est-ce que si Scream 6 ne possède pas la même équipe que les précédents, est-ce que cela sera toujours pareil ? Parce que ouais, nous avons un tout nouveau réalisateur, mais c'est pas n'importe qui, faut pas déconner non plus. Christopher Landon. Ça, c'est un nom qui pète la classe. Alors comme je vous le disais, c'est pas n'importe qui. C'est quand même le réalisateur d'Happy Birthday 1 et 2. Je vais pas vous mentir, j'adore le premier opus, qui est vraiment une chouette expérience, que je vous conseille absolument, surtout avec des potes en soirée. Par contre, je vais pas vous mentir, j'ai un peu plus mes réserves vis-à-vis du deuxième film. Mais vas-y, c'est pas grave, restons de bonne humeur aujourd'hui. Il a également réalisé Freaky, qui est plus une comédie qu'un film d'horreur, avec un tueur et une victime qui échangent tout simplement de corps. Un peu comme le film Freaky Friday, mais cette fois-ci avec un tueur. Alors rien à voir, mais Freaky Friday, mais quel classique putain de bordel de merde. Il a également réalisé We Have a Ghost, qui est disponible sur Netflix, et dont les retours sont pas si terribles que cela, même si, tout comme Happy Birthday et Freaky, cela représente une expérience horrifique légère plutôt accessible, et surtout qui prône le divertissement, le fait de vouloir s'adresser au plus grand nombre. Et cela ne pose aucun problème que cela soit lui qui s'occupe du prochain opus de la saga Scream. Parce que Scream, c'est du divertissement avant tout. Celui qui sentira le gaz. Mais peut-être qu'on aurait pu espérer un réalisateur plus particulier, à l'identité déroutante, quitte à rompre avec le style élégant de la saga. Un ami à moi m'a parlé de Ty West par exemple, et je trouve l'idée plutôt bonne. Ou encore Robert Eggers, qui a réalisé The Lighthouse, ou encore The Witch. Là mais bordel de merde, ma culotte aurait été toute humide. Ou encore mieux, Edgar Wright, avec mon accent anglais catastrophique au possible, qui a réussi à concevoir des films complexes comme Last Night in Soho, tout en frôlant le dérisoire, avec des productions comme Shaun of the Dead. Lui, je pense qu'il aurait été parfait pour l'univers de Scream. Je suis rentrée, qu'est-ce que vous faites ? On regarde Shaun of the Dead. Je sais, je rêve un peu, c'est juste des fantasmes, mais après Scream, en vérité c'est pas non plus une réalisation si marquante que cela, parce que dans la saga il y a aucun plan où on se dit mais quoi ? Mais comment ils ont fait cela ? Comment ils ont placé la caméra ? Mais comment c'est possible ? Vous voyez très bien ce que je veux dire, la réalisation elle est plutôt simpliste. Mais là où l'on voit la minutie du talent, notamment de Wes Craven, et qu'on a donc quand même affaire à une très bonne réalisation, c'est dans l'élaboration de scènes de tension. Parce que, tu vois, dans les scènes de course-poursuite par exemple, mais en fait, ça à mettre en scène, c'est vraiment difficile, et c'est là où tu vas créer justement les scènes les plus emblématiques de la saga Scream, et celles qui vont le plus te rester à l'esprit. La scène d'introduction du premier opus en incarne l'exemple parfait. C'est de l'horlogerie à tous les niveaux, tellement que tout est millimétré à la centième de seconde, pour être sûr que la montée en tension arrive dans l'arrêt des fesses des spectateurs. Même dans le 5ème opus, avec la scène de l'hôpital et sa lenteur qui est vraiment oppressante. Mes préférées restent toujours celles du 2e opus, en particulier le moment où Sidney doit sortir de la voiture.
Putain, mais je connais par cœur cette scène, mais encore aujourd'hui, j'ai les mains moites. Comme si je m'attendais à ce que la scène change du jour au lendemain. Alors que je sais très bien que c'est impossible. Après, on n'est jamais trop prudent quand même. Et c'est là où l'on observe la qualité de réalisation des films Scream, dans le traitement de la tension. Le 6ème opus se débrouillait extrêmement bien à ce niveau précis, et c'est sans doute ce qui a le plus plu au public. Il possède une réalisation simpliste, mais lorsque la tension démarre, c'est là où nous comprenons la puissance des images et la manière dont les réalisateurs tiennent leur caméra. C'est pour cela que Christopher Landon n'est pas un mauvais choix. Il suffit de regarder certains passages d'Happy Birthday pour comprendre qu'il maîtrise la montée en tension et réussit à gérer la pression des spectateurs. Bordel, mais ce passage, il fait très Scream, et c'est un immense compliment. C'est pas tant la réalisation ou le réalisateur le problème, parce qu'en fait c'est plutôt le scénario, parce que pour qu'un bon opus de Scream soit bon, il faut un scénario qui soit bien écrit, et c'est là justement où nous arrivons au petit problème, la grève des scénaristes. Bon alors, je remets pas du tout en cause le mouvement, bien au contraire, ils ont bien raison, et il est temps que certains studios laissent plus de liberté aux artistes et arrêtent de vouloir créer une industrie capitalisant sur absolument tout. Nous le peuple on crève la dalle, et eux ils en ont jamais assez, alors que toute l'année ils brassent des pluies et des pluies de billets. Mais c'est bon à un moment donné qu'ils aillent se faire mettre. Reste cool, sac à merde. Je me suis emporté, c'est vrai. Mais c'est légitime. Mais du coup, tant que cette grève n'est pas terminée, Scream 7 n'aura visiblement pas le droit à un scénariste. Donc nous pouvons miser au mieux une sortie pour l'année 2025. Le temps de mettre en place le projet, de trouver un scénariste, de tourner, enfin bref, vous voyez très bien le genre. Cela va demander beaucoup de temps. Et comme rien ne semble encore véritablement prêt, si ce n'est le réalisateur, bon bah ouais, le réalisateur, avec sa grosse caméra, il va pas aller loin pour le moment. Alors, comment vous dire? Là, c'est Romain du présent qui vous parle. Et alors que j'étais en train de finir le montage de cette vidéo, nous avons eu entre-temps de nouvelles informations, donc je suis obligé de vous en parler. Visiblement, le tournage de Scream 7 se déroulerait plus rapidement que prévu, c'est-à-dire en début d'année 2024, pour une sortie, vous l'aurez compris, à la fin de la même année. Alors est-ce qu'ils ont réussi à négocier avec tous les acteurs? Est-ce que le scénario est prêt? En fait, ça paraît tellement rapide, et c'est peut-être moi qui suis un brin pessimiste, mais je trouve vraiment que cette situation, elle est un tout petit peu étrange, et j'espère vraiment qu'on en saura plus à l'avenir. Par contre, si Scream 7 sort durant le mois d'octobre, et qu'on a le droit à un tout nouvel opus pour Halloween, alors là mes amis, mais je me fous à poil, et je fais la vidéo critique mais sans aucun vêtement. Retenez bien cette phrase. Tout ça pour dire qu'un bon opus de Scream repose avant tout sur un bon scénario et donc de bons scénaristes. Et c'est quand on saura leur nom qu'on pourra dire si oui ou non faut avoir de fortes attentes vis-à-vis de ce prochain opus, ou si au contraire il faut être méfiant et donc un peu tempérer nos attentes. Mais vraiment d'avoir un changement de réalisateur, je pense pas que c'est de cela qu'il faut avoir peur, c'est plus de savoir si oui ou non il y aura un bon scénario et donc de bons auteurs qui seront derrière. Bon, il est temps cette fois-ci de passer aux rumeurs. Je vais pas vous mentir, c'est ce que je préfère car on sait pas si c'est vrai ou faux, et c'est justement cela qui est un brin excitant. Selon quelques informations qui sont en fuite, Melissa Barrera et Courtney Cox auraient déjà signé pour la suite. En revanche, encore une fois, les rumeurs indiquent que le destin de Jenna Ortega dans la franchise semble de plus en plus incertain. L'actrice ayant plusieurs tournages à gérer, notamment celui de Beetlejuice 2, et vu que maintenant c'est une superstar, bah son planning il est un peu plus que rempli. Est-ce qu'il vaut mieux ne pas avoir Jenna Ortega dans le prochain opus, ou est-ce qu'il faut la voir, mais genre pendant 2 ou 3 scènes seulement? Bon, pour cela, c'est à vous de me donner votre avis en commentaire. Neve Campbell serait également, selon les rumeurs encore une fois, en pourparlers pour venir dans le 7ème opus de la franchise. Ce qui paraît plutôt logique, puisqu'ils voulaient déjà l'intégrer dans le 6ème opus de Scream. Mais pour des questions de salaire, ils ne l'ont pas fait à l'époque. Si Jenna Ortega est absente, le studio pourrait se dire « Bon bah c'est pas grave, on va remplacer Jenna Ortega par Neve Campbell et les fans ils seront contents ». Alors je suis désolé de dire cela de cette manière, mais c'est un peu la vérité, et encore une fois, bah, les studios ne cherchent pas vraiment le bonheur des fans, ils cherchent seulement des moyens pour que les spectateurs viennent en salle, pour qu'ils puissent dépenser leur argent dans leurs films. Et donc oui, le retour de ciné sera un bon moyen pour eux de gagner une nouvelle fois 100 millions de dollars, c'est aussi simple que cela, et il n'y a pas besoin de réfléchir 30 000 ans pour comprendre leur logique. Certains
Certains mettent également en évidence le fait que le studio voudrait potentiellement se débarrasser de Jenna Ortega parce qu'elle coûte un peu trop cher. Pourquoi pas la faire mourir dans une scène d'introduction légendaire avec une mort qui serait mais profondément marquante. Mais au vu du traitement des sœurs Carpenter dans le 6e opus et la façon dont cette nouvelle famille est mise en avant, je doute que cela soit pour s'en débarrasser aussi radicalement et surtout aussi rapidement. Je sais pas, pour moi ça me paraît beaucoup trop gros. Alors gardons espoir pour que le casting soit au complet. On avait également parlé du fait que les acteurs, notamment Jenna Ortega et Melissa Barrera, avaient parlé d'une toute nouvelle localisation pour la saga avec les réalisateurs, mais comme nous avons un changement d'équipe et de réalisateur, beaucoup pensent que de rêver d'un Scream se déroulant dans un tout nouveau pays est illusoire. Je pense qu'en vérité, c'est toujours d'actualité. Les idées peuvent être conservées à travers les esprits, à travers les interprétations. Non, en fait, je m'emporte un peu, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Et puis, il faut pas oublier un tout petit détail, mais les anciens réalisateurs, ils sont toujours concernés par le projet, puisqu'ils sont producteurs exécutifs de ce 7e opus. Cela signifie que malgré tout, ils ont un droit de regard et peuvent émettre des accords ou des désaccords avec les prochains scénaristes. Alors, c'est un peu gênant, mais rebonsoir, c'est le Romain du présent qui est de retour, parce qu'entre-temps, on a encore eu de nouvelles informations et de nouvelles rumeurs. Notamment le fait que Scream 7 se déroulerait finalement une nouvelle fois à New York, avec un tournage se déroulant une nouvelle fois à Montréal. Alors, pour le coup là, je sais vraiment pas quoi en penser. Si c'est vrai, je trouve cela cool, car il y a tellement de choses à explorer dans la ville de la Grosse Pomme, et en même temps, je suis partagé avec l'envie de voir une toute nouvelle destination, de tout nouveau lieu, un tout nouvel environnement, enfin, vous avez compris le délire. Donc j'ai hâte de voir si cela se confirme véritablement dans le futur, et surtout j'ai hâte d'avoir vos retours vis-à-vis de cette question et de ce que vous en pensez. Et je vous laisse avec mon moi du passé. Ouais, quel connard d'ailleurs. J'ai vu également beaucoup de personnes parler du fait que Scream 7 serait un peu le potentiel dernier opus d'une trilogie complète, mais sincèrement je pense que c'est une fausse idée, parce que tout cela va un peu dépendre du box-office, et tant que les films vont rapporter des millions de dollars, ils continueront d'en faire. Faut comprendre qu'ils construisent chaque film l'un après l'autre, et qu'ils ne suivent pas une sorte d'histoire globale qui aurait été écrite depuis le début, parce qu'ils s'adaptent à chaque fois aux précédents films, et essaient de faire une suite à partir de ce qu'ils ont déjà fait. Et tant qu'il y aura de l'argent, ils continueront. Donc ça se trouve en 2027 on aura Scream 8, et en 2030 on aura Scream 9. 2030 Scream 9 Putain de merde, ça paraît loin, et en même temps je me sens déjà si vieux. Nous avons également obtenu des propos intéressants venant de Neve Campbell elle-même dans une interview avec Variety. Je me devais de vous en parler, car je trouve ses opinions et ses positions fortement intéressantes, et puis c'est ciné, on respecte, et elle tient en partie la franchise sur ses épaules. T'as oublié la première règle du remake. On déconne pas avec l'original. Durant cette interview, elle explique que elle et Courtney Cox étaient fermement opposés à la décision de faire mourir Dewey dans le 5e opus de la saga Scream. Elle aurait même demandé au réalisateur de tourner des scènes alternatives pour pouvoir changer le film au dernier moment et empêcher la mort définitive de Dewey. Neve Campbell évoque le fait qu'elle aurait dû plus insister pour que le personnage survive, car au vu de la réaction des fans, elle est en partie triste du destin du personnage de Dewey. Alors je sais qu'on est beaucoup à pas être d'accord sur cela, sur la mort de Dewey, mais la franchise devait mettre en place une mort importante pour nous secouer un tout petit peu, au risque qu'elle devienne répétitive et qu'on n'ait plus jamais peur pour les personnages les plus importants. C'est aussi cela qui définit Scream, la capacité de se réinventer et d'aller toujours plus loin, quitte à rendre les fans complètement dépressifs. Je m'en suis toujours pas remis. Enfin bref, je pense que si Neve Campbell et Courtney Cox sont présentes, il y a quand même peu de risques qu'on les voit mourir malgré tout. Les actrices regrettent déjà la mort de Dewey. Alors, à mon avis, c'est suffisant pour qu'elles n'aient pas envie de voir mourir leurs personnages, de les faire mourir dans le scénario. Et donc, vous avez compris, les personnages qu'elles incarnent depuis tellement d'années, Sidney et Gale, qui sont cultes dans le domaine horrifique, et c'est la moindre des choses qu'elles survivent, bordel. Et finalement, vous voyez, on a parlé de plein de nouveautés et de sujets très intéressants, et aussi très différents les uns des autres, et je trouve ça très cool. Alors j'espère que ça vous a plu, et est-ce que vous voulez une petite douceur? Un petit bonbon? Bon, ça va, on s'amuse. Alors la dernière fois, je vous ai parlé du fait que je voulais un peu mettre en avant les projets de mes abonnés et des personnes qui essaient de créer un business, une sorte d'entreprise, qui ont des boutiques, qui chantent, qui veulent développer vraiment leurs ambitions personnelles. Alors encore une fois, j'insiste bien là-dessus, je ne suis personne, mais même si ça peut vous apporter que 2 ou 3 personnes à mon moindre niveau,
bah j'en serais vraiment ravi et je pense que c'est très important d'être soutenu, même si c'est juste une personne qui t'envoie un peu de force, ça fait toujours plaisir et c'est important qu'on essaie, je sais pas, de créer une cohésion au sein de la communauté de l'horreur. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Et grâce à cette annonce, j'ai un abonné qui m'a envoyé un message et qui fait de la musique. Il fait des compositions inspirées par des univers très marqués comme Silent Hill, notamment en construisant des musiques d'ambiance. Je vous invite donc à découvrir sa chaîne et en plus il fait des morceaux spécifiques sur demande. Donc si vous voulez une composition unique pour vous, pour faire un cadeau ou qu'importe, bah vraiment hésitez surtout pas. Mais vraiment, je vous invite à découvrir ses compositions parce que personnellement je trouve cela complètement fascinant et évidemment sa chaîne sera en description, donc je vous invite à cliquer sur ce petit lien. Et si vous aussi vous avez vos projets, que ce soit, je sais pas, que vous confectionnez des bijoux, que vous confectionnez des posters, des affiches, qu'importe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'essaierai de faire ça le plus souvent possible lors de vidéos. J'espère que ça vous fait plaisir et je vous embrasse sur la fesse gauche. Et bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, enfin bref, vous connaissez les codes de YouTube. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos attentes avec Scream 7 dans les commentaires, comme ça on pourra interagir les uns des autres et que ça va créer une ambiance conviviale, une ambiance qui est vraiment saine au possible, quelque chose qu'on adore quoi. Et donc ça y est, hein, on est enfin arrivé au moment où je vous fais de gros bisous sur la fesse gauche et la fesse droite, et où je laisse l'arrêt des fesses à la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir. Bref, c'était mes Romains, ciao ben et les amis, prenez soin de vous hein.